En septembre 2013, très peu de médias vous en ont parlé. Des inondations historiques à travers de vastes régions du centre et de l'est du Colorado a causé des dommages sans précédent. La montée du niveau de l'eau est particulièrement préoccupante pour des dizaines de milliers de puits de fracturation venus cicatriser le paysage de cette région. Dans l'une des zones les plus touchées, le comté de Weld, il y a plus de 20 000 puits de fracturation. Les points rouges sur cette image satellite orientée vers l'ouest jusqu'à la rivière South Platte vers Greeley montrent quelques-uns de ces puits. Limité par la résolution et le positionnement extrême de quantité de puits de fracturation, chaque cercle détermine entre 1 et 20 puits. À l'heure actuelle, il est impossible d'évaluer l'impact environnemental et économique de cette catastrophe. Cependant, les militants anti-fracking et les habitants du Colorado prétendent qu'il y a un blackout médiatique sur l'histoire des puits, des fracturations endommagées et les infrastructures. Dans le Colorado, il y a seulement 20 inspecteurs pour plus de 50 000 puits de fracturation à haut volume. Beaucoup disent que l'industrie a été autorisée à s'auto-policer, ce qui pourrait expliquer les centaines de rapports pour des déversements de l'industrie pétrolière et gazière. En mars 2012, un rapport présenté par Earthwork a constaté que le non-respect des règles de forage nuisait à la santé publique, la sécurité et l'environnement du Colorado. Cet échec touche la Commission du pétrole et du gaz du Colorado. Le ministère en charge de ce secteur de citer « Il faut tout faire pour favoriser le développement du pétrole du Colorado et les ressources de gaz naturel ». De nombreux militants soulignent qu'il est irresponsable de permettre le forage de milliers de puits et toutes les infrastructures associées à de tels projets dans une plaine inondable. Depuis lundi 16 septembre, on peut voir un grand nombre de photographies et de rapports à propos des réservoirs de stockage renversés sur les sites de fracturation inondés, ainsi que plusieurs oléoducs détruits. Alors que les secours poursuivent leurs efforts, il est important de mettre la pression publique sur les services comme les compagnies en charge du pétrole du Colorado et de la Commission de conservation de gaz afin de s'assurer que ce type de négligence et d'imprudence ne se réitère pas. Le changement climatique fait que les conditions météorologiques deviennent moins prévisibles et les phénomènes météorologiques extrêmement plus fréquents. Il est impératif que nous empêchions le fracking et toutes les autres formes d'extraction extrême dans les régions où nous vivons. Le risque immédiat de dégradation de l'environnement et la contamination avec le risque à long terme de l'accélération du changement climatique devraient tous nous obliger à être intransigeants quant à la défense de la Terre. Septembre 2013. C'était hier.